Il m'a fallu du temps. Il m'a fallu... Wow, I feel good. Top milk sucré, aromatisé. Top milk. Il est si croustillant. Allô, allô. My hand. Doctor pass from my body to my hands. Une fête qui vous rend camerounais. Dans ma tête, quand on disait événement, je voyais simplement le divertissement. Mais à quel moment cela est devenu un outil marketing? Le secteur événementiel n'était vraiment pas un secteur à une certaine époque. Il y avait la communication visuelle, mais il n'y avait pas vraiment la communication événementielle. C'est-à-dire que les agences de com pensaient les concepts. Validé par le client, il y a de l'affichage, il y a un beau spot. Et puis, on voit ce qu'on peut faire pour l'événementiel. C'était vraiment les agences de com qui, naturellement, communiquaient d'abord à la manière qu'ils savent le faire. Et puis après, ils vont vers les producteurs événementiels pour leur dire, écoute, vous avez des bars, vous avez des écrans disposés ainsi, etc. Aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont assumés en tant que professionnels de l'événementiel. Et non simplement des gens, des techniciens qui sont mal habillés, etc. Aujourd'hui, j'aime souvent dire qu'on est des techniciens en costard et ça ne réduit en rien le travail qu'on fait. Il y a à peu près 5-6 ans, quand moi j'ai commencé à venir ici, le premier événement auquel j'ai touché du doigt était le concert de Youssoupha que j'ai organisé avec M. Ebongue. Les opportunités n'étaient pas les mêmes. Il n'y avait pas autant d'intérêt des marques sur de l'événementiel. C'était encore, entre guillemets, stigmatisé. On voyait ça comme un truc du showbiz, de l'amusement. Et ensuite, les gens, je pense, ont compris l'intérêt qu'un événement peut apporter à une marque en termes d'awareness. C'est quand même un peu difficile de parler de la place de l'événementiel qui commençait à prendre pas mal de place dans les stratégies de communication. De marketing et communication des entreprises quand même. Et on a plein d'indés qui se mettaient à créer des événements qui marchaient pas mal. On peut en citer plusieurs. Je pense qu'il y a d'autres intervenants comme Guy Fanzi qui a fait ses Sundays ou encore Jamat et compagnie, tous ces jeunes qui sont en train de créer des concepts et qui font pas mal de belles choses quand même du côté événementiel. Donc on a une belle croissance en termes de qualité et en termes de quantité d'événements. Parce que le Cameroun, c'est quand même un marché assez vaste et énorme au niveau de l'événementiel. Ça devient un peu un nouveau métier. Je dirais pas un métier qu'on découvre, mais un métier qui intéresse un peu plus. Je pense que c'est de se demander ce que les gens consomment en termes d'événements. Quel est le format des événements qu'on propose. Jusqu'ici, les professionnels de l'événementiel ont été beaucoup, je pense, dans les concerts grand public. Et une fois qu'on a 1, 2, 3 concerts grand public, ça va être très crédible. Les mariages, les cérémonies privées ou les événements d'entreprise un peu corporate. Donc en fait, il faut voir quel est le format de consommation des événements.
Qu'est-ce qu'on propose aux gens? Quel est leur lifestyle? Quand on va demander aux gens de sortir en journée pour faire certaines choses, est-ce qu'ils vont adhérer et se dire non, nous on préfère sortir la nuit parce que le soir c'est un truc socio-culturel à prendre en compte et il faut pouvoir proposer quelque chose qui parle juste aux gens qu'on a envie de toucher et être un peu créatif. S'il est donc au final vrai que l'événementiel est une arme aussi puissante pour les marques, pourquoi tant de plaintes de la part des promoteurs sur la difficulté à pouvoir se faire accompagner par les entreprises? La question me laisse perplexe. J'aime souvent faire le parallèle avec l'obtention du visa. On vit dans un pays où lorsqu'on a un cousin qui arrive à aller à l'extérieur et qui ne revient pas, on jubile. On a dit qu'il est allé en Europe, il a pu s'établir et il se débrouiller, etc. Sauf que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'à chaque fois qu'un Camerounais traverse et il reste, il a tué 3, 4, 5 personnes qui auraient eu la chance d'aller en Europe pour ses études. Ce que je veux dire, c'est que si on vit ce qu'on vit aujourd'hui, c'est parce que ceux qui ont opéré avant nous ont peut-être commis certaines erreurs. Des problèmes de communication, des problèmes de détournement, tout un tas de choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, les agences ou le secteur événementiel a une certaine réputation. Sur certains volets, ça a évolué, sur d'autres, pas vraiment. Donc je pense que ces annonceurs ont eu à investir par le passé, mettre beaucoup d'argent pour accompagner les événements et la qualité, le rendu n'était pas à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Et comme je l'ai dit au début, on était très qualitatif. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on fait comme manœuvre, tout le travail qu'on fait aujourd'hui doit avoir un impact quantitatif. Et je crois qu'aujourd'hui, on est probablement en train d'évoluer. Pour ce qui est de la cadre de l'entreprise que je dirige, on a essayé de construire une relation qui met le client en confiance. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on arrive à faciliter des sponsorings pour X et Y. Mais je pense que ceux qui sont acteurs aujourd'hui, on vit les conséquences des actes que les autres ont posés hier. Et donc la véritable question qu'il faut se poser, qu'est-ce que nous on est en train de faire aujourd'hui pour que demain les annonceurs aient confiance en nous? Un élément très simple et très factuel, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, du coup, enfin, je le dis de façon crue, hein, mais il y a beaucoup d'annonceurs qui n'ont pas forcément des gros budgets. Et d'un autre côté, on ne propose pas assez d'événements sur mesure, d'événements qui s'adaptent au budget des annonceurs. Après, ça c'est une explication pour moi qui est la principale, mais on a aussi des annonceurs. Nous sommes un pays, par exemple, pour la petite, enfin c'est même pas une anecdote, c'est un fait, on a un pays de foot. C'est plus facile de mettre tout ce qu'on peut avoir au niveau du budget dans le football plutôt que dans un événement où des gens s'amusent. Sauf que, alors là, on n'a peut-être pas parlé de perception des événements, parce que même dans le foot, on peut créer des événements. Là-dessus, il faut que des producteurs d'événements se creusent un peu plus des ménages pour offrir aux annonceurs de meilleurs événements adaptés à leurs produits. Malheureusement, dans notre contexte, ce qu'on fait, on a une chose qui fonctionne. Il y a tout le monde qui copie et tout le monde vend le même produit. Donc, ça devient un peu compliqué, même pour les annonceurs, quoi. À un moment donné, ils ont peut-être fait confiance à de mauvaises personnes. Je pense. Et vous savez, on est au Cameroun. Et au Cameroun, le Cameroun a une particularité, c'est que tout le monde sait tout faire. C'est-à-dire que vous pouvez être ingénieur en chimie et dès que vous voyez qu'il y a un petit billet à gratter pour l'événement, vous vous autoproclamez événementiel. Donc je pense qu'à un moment donné, les entreprises ont dû faire face à ces gens-là qui n'ont pas su avoir le professionnalisme qu'il faut. Donc ils ont décidé, pour la plupart, je parle des grandes multinationales, d'organiser leur propre événement. Ce qui est une bonne et en même temps une mauvaise chose, parce que
quand des partenaires qui sont censés accompagner les événementiels ne le font pas, ça freine un peu le mouvement. Et quand ils prennent les décisions d'organiser eux-mêmes leurs propres événements, souvent on arrive dans des cas où les événements sont bâclés, souvent ce n'est pas une véritable réussite. Et à la fin, c'est tout le monde qui perd. Donc je pense que c'est aussi l'une des raisons. Après, il faut aussi dire qu'il y a aussi la crise économique que le Cameroun a subie à un moment. Et le manque aussi, je vais dire, le manque d'événements qualitatifs, le manque de contenu dans les événements, le manque de propositions. Et très généralement, il y a aussi, comme l'ensemble du Cameroun, la corruption et le népotisme. Parce que souvent, vous amenez des projets concrets vers ces annonceurs-là, mais ils vous font comprendre que sinon on ne mange pas, ton événement ne peut pas se faire. Ou alors, si je n'ai pas mon cousin ou ma cousine ou mon frère du village qui est dans l'événement, ça ne se fait pas. Donc, souvent même les entreprises mettent des budgets à disposition pour pouvoir accompagner ces différents événements, mais arriver au niveau généralement des bureaux marketing et tout ça, ça se dilue. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus, il n'y a plus de suite. Ou alors on va chercher un petit gars au quartier, ou on va chercher un petit cousin au village, on dit bon, fais-nous un truc vite fait pour justifier les budgets. Je pense que c'est aussi l'une des raisons. Une discussion avec des responsables de marque qui n'ont pas souhaité se prêter au jeu de la caméra nous interpelle fortement sur une certaine monotonie. Des budgets qui deviennent de plus en plus difficiles à défendre parce que toujours à la hausse. Une incapacité à lire clairement les objectifs business derrière, mais surtout le sentiment pour le décideur de toujours avoir affaire à la même chose. Contrairement à ce qu'on pense, le Cameroun est quand même très créatif en termes d'événements. Le Cameroun est assez créatif en termes d'événements, mais il y a un problème, c'est que nous manquons d'appui et nous manquons de communication autour. Vous savez, on essaie quand même de se divertir. Si vous regardez les 2-3 dernières années, il y a pas mal d'événements qui se sont faits dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Mais justement, le manque, comme je disais tantôt, le manque d'appui, que ce soit des hommes de médias, que ce soit de la presse, que ce soit même des blogueurs, ça fait en sorte qu'il n'y a pas assez de visibilité sur les événements que les gens organisent. Donc on a l'impression qu'on n'en fait pas assez, ce qui n'est pas très vrai. Mais je pense aussi, comme vous l'avez si bien dit, qu'il y a aussi, oui, parfois de notre côté, de la mauvaise foi et du manque de créativité. C'est aussi dû au fait que le Camerounais ne s'ouvre pas beaucoup au monde. Moi, je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis beaucoup dans les voyages, je regarde un peu ce qui se passe ailleurs. Et le Camerounais n'a pas beaucoup cette culture, c'est-à-dire quand il voyage, c'est pour son intérêt personnel, il n'essaie pas de copier, de voir ce qu'il a là pour amener ici. Et c'est dommage. On est un peu dans le copier-coller. C'est pour ça que les gens, à un moment donné, le public, à un moment donné, a l'impression que, en fait, tout ce qu'on fait, c'est de la même chose. Mais c'est justement parce qu'il y a effectivement ce manque de créativité et d'innovation pour certains de nos événements. L'accès à Internet a éduqué tout le monde. Et donc, tout le monde considère qu'il est expert. Tout le monde fait des formations. Tout le monde donne des conférences. Et l'annonceur aussi considère qu'il est très outillé en créativité. Sauf que c'est relativement impossible parce que quand tu es en entreprise, son travail, c'est de faire ce que l'entreprise te demande de faire. Et quand il y a un expert qui vient pour être sous-traitant, si naturellement il a la compétence, il devrait pouvoir soumettre une valeur ajoutée. Donc, le premier challenge, c'est, j'ai envie de dire, le mimétisme du client. Très souvent, on veut créer, on veut innover, mais celui qui, en multinationale, veut protéger son travail, son beau nom une fois et il n'a pas l'audace d'insister. Et là, peut-être la dernière fois qu'il a eu à dire oui, l'agence n'a pas été à la hauteur. Donc, du coup, tout le monde est trying to play safe. On ne va pas aller trop loin, on ne va pas aller faire des shootings. L'image est un peu osée, donc le texte est un peu trop différent de ce qu'on a l'habitude de faire, etc. Donc, côté annonceur, je pense que les annonceurs ils ont la crainte un peu trop confortable dans le statu quo. Ils ne veulent pas
aller oser un peu trop. Après, on les comprend, vu le passé. Maintenant, les agences, je pense que l'accès à Internet aussi, souvent, tue la créativité. Parce que, d'une certaine manière, quand on n'est pas submergé d'informations, c'est là où son subconscient s'exprime. C'est pour ça que vous voyez, les gens vous disent que je vais à la plage pour réfléchir, ce genre de choses. Parce qu'il y a du calme. Et donc, comme on est dans une époque où il y a énormément de bruit, ça ne donne pas la place au cerveau de créer. Et donc, comme on est tous saturés par les mêmes informations, ce qui se passe, c'est qu'on a les mêmes idées. Parce que ce qui tourne sur France 24, sur Internet, c'est les mêmes buzz. Donc, on est saturé par ces informations. Et au moment de créer, vu qu'on n'a pas du recul, on crée à partir des informations qui nous ont saturé le cerveau. Et à la fin de la journée, ce qui sort n'est que monotone. Dans un environnement comme ça, c'est comme pour dire qu'il faut prendre du temps et prendre du recul avec le bruit et se poser de véritables questions. Est-ce que ce que je suis en train de proposer n'est qu'un résultat de ce que j'ai observé ou bien ce que je propose est vraiment la source de ce que moi je pense? Premièrement, je pense que les événementiels au Cameroun doivent beaucoup s'évader. On veut voir des événements qui vont se faire dans des parkings souterrains, pourquoi pas? Pourquoi pas un événement qui va se faire dans un yacht? Je veux dire, il faut oser. Et pour oser, il faut vraiment que les gars sortent du pays, qu'ils aillent visiter les îles, qu'ils voient comment ça se passe ailleurs. Et ramener le meilleur de là-bas. Il n'y a pas d'explication magique. Hein. Ça dépend de chacun d'entre nous qui faisons partie du métier. Est-ce qu'on essaye déjà de se réinventer comme il faut? Ça, je pense que c'est une question que chacun devrait se poser. Je ne m'avancerai pas parce que les images restent et on est bien placé pour savoir que dans ce métier, tout le monde coupe les pieds à tout le monde. Mes propos vont certainement être déformés pour certains, mais je les assume pleinement de dire qu'on ne propose pas de grandes choses d'original en fait. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a un problème de cohésion d'équipe, d'aller chercher un peu plus loin, d'aller creuser au niveau des nouveaux, au niveau des jeunes. Peut-être comme vous qui avez un œil neuf. Une fois que les choses ont déjà marché, elles ont marché. Vous avez quelqu'un comme par exemple Georges Dokolins, qui aujourd'hui dans notre métier reste une sommité, mais à qui vous pouvez donner des conseils et reste ouvert. Si lui il est ouvert à des conseils, pourquoi des moins âgés se prendraient la tête à penser que eux sont des sabioles? Donc je pense que c'est un peu un problème aussi d'ego. Malheureusement, dans les événements et l'événementiel, beaucoup se confondent entre producteurs d'événements et stars d'événements. Donc du coup, la qualité du travail n'est pas toujours la plus attendue. Alors, je ne serais pas très d'accord avec la pauvreté créative parce que je sors d'une agence. Je serais plutôt d'accord avec les validations. Parce qu'en créativité, ça ne manque pas. Honnêtement, au Cameroun, il y a trop de créativité, il y a trop de personnes créatives, je dirais même, c'est incroyable. Mais le problème avec ça, c'est la vision. La vision, de mon point de vue, le problème avec les concepts, c'est que les concepts ne cadrent souvent pas avec les objectifs des entreprises. Les entreprises ont une vision. Les entreprises viennent avec des idées préconçues. Je prends l'exemple des multinationales dont je vais taire le nom, qui ont besoin d'avoir une vision globale, mais je ne vais pas dire concentrée sur le marché. Des choses qui ont marché à l'extérieur ne marchent pas forcément au Cameroun. Ce n'est pas pour autant que vous devez prendre ce qui a marché à l'extérieur
sans réadapter en fonction du contexte camerounais. Je vais dire comme, je vais paraphraser un ami à moi qui dit tropicaliser. Tropicaliser nos concepts serait très important. Parce que le Camerounais, moi j'ai travaillé sur un projet où j'ai compris que le Camerounais, par exemple, pour la cigarette, avait un palais différent de celui du Nigérian, qui est son voisin. Le débat nous enchante, nous passionne, mais semble avoir un grand absent. Après, il y a aussi le manque de soutien institutionnel. Je pense que le Cameroun souffre d'une mauvaise politique d'événements au Cameroun. On n'a pas une vraie politique événementielle, contrairement à d'autres pays d'Afrique. Voilà un pays comme la Côte d'Ivoire où les pouvoirs politiques accompagnent les événements, les hommes politiques s'investissent eux-mêmes dans les événements. Il m'est arrivé des fois où je suis allé dans des concerts à Abidjan où il y avait 2-3 ministres qui étaient présents, qui étaient parrains des événements, des ministres, des hommes de culture. Voilà, au Cameroun, on n'a pas ce même accompagnement, ce même appui des hommes politiques que j'interpelle d'ailleurs ici en leur disant que le tourisme événementiel, c'est le futur. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui se vendent à travers les événements. Vous voyez un pays comme le Mexique, par exemple, il est réputé aujourd'hui comme une destination touristique grâce aux gros événements qui s'organisent là-bas. Les États-Unis, pareil, vous avez plusieurs festivals, les Grammys, les Oscars, Coachella. Tout ça, ce sont des événements qui font en sorte que le tourisme se développe autour du pays. Donc je pense que le Cameroun, à travers le ministère de la Culture et surtout celui du Tourisme, devrait se rapprocher des professionnels de l'événement et avoir un véritable accompagnement sur les événements que nous organisons. Pas vraiment, je veux dire, qu'est-ce qu'on attendrait du ministère de la Culture? Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place, qui sont juste méconnues de même certaines personnes qui sont dans le secteur d'activité. Et honnêtement, de manière personnelle, je n'attends pas trop grand-chose Enfin, le business et l'étatique est un peu compliqué. Donc, je fais mon business en comptant sur moi-même et puis voilà. L'événementiel. Les hommes, oui, mais avec la crise Covid. Des interrogations légitimes se posent sur l'impact sur le secteur. Le secteur a dû s'adapter effectivement, mais de manière très difficile parce qu'à la fin de la journée, l'événement, c'est les gens, c'est le rassemblement, c'est le contact. Donc, je dirais que ce que le secteur a intégré, c'est plus les mesures sanitaires. Aujourd'hui, on est un peu plus soucieux. Aujourd'hui, on fait un peu plus attention à l'état de nos techniciens. Est-ce qu'ils sont assurés? Ils étaient déjà assurés avant, mais aujourd'hui, on fait un peu plus attention. Donc aujourd'hui, la sécurité n'est plus simplement physique. Elle est même émotionnelle, elle est même environnementale. Mais pour ce qui est de l'événementiel, on va dire qu'on a appris aussi à faire avec ce qu'on a. Parce qu'il y a énormément de ressources, que ce soit pour la décoration, la technique, etc. La Covid-19 a fait en sorte qu'on cherche autour de nous où on peut avoir une solution et fournir ça à nos clients. Je pense qu'on doit peut-être repenser beaucoup de choses autour des événements. Prendre en compte la contrainte que ces mesures-là apportent. Mais la vérité est que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que le format qu'on connaît habituellement ne sera plus jamais le pas. Il y a une part. L'événementiel a quelque chose de très humain. En fait, l'ADN même de l'événement est de rapprocher les gens et de créer un moment convivial. Aujourd'hui, la première mesure du Covid, c'est les gestes barrières. Le geste barrière est antisocial, de prime abord. Okay? On veut qu'on respecte les distances, on veut qu'on mette des masques, on veut que... Donc c'est compliqué de réfléchir à des formats aujourd'hui. Si même en Europe aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution palliative à ça, ce sera un peu plus compliqué pour nous.
C'est-à-dire que faire un concert serait compliqué. Est-ce qu'on va faire un concert 100% live où on aurait un artiste qui est dans un studio et des gens qui sont connectés? Pour ça, il faudrait que Internet soit vulgarisé et accessible à le plus grand nombre de personnes, ce qui n'est pas encore le cas et ça reste un luxe. Donc du coup, c'est un peu complexe et ça a plusieurs niveaux. Comme tous les secteurs d'activité, celui de l'événementiel ne semble pas avoir échappé. Percuté en pleine course et voué à des grandes difficultés, mais est-il sans espoir? En termes de perspective, je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure et dont je discute un peu avec des pairs du métier. Il va falloir qu'on se réinvente. Il va falloir qu'on se réinvente. On n'a pas parlé de la crise du Covid qu'il y a en ce moment, mais c'est quand même très important de prendre ça comme un facteur aujourd'hui. D'un côté, certainement de frein pour l'avenir de tout ce qui est événementiel et voir en quelle mesure on transforme le frein en opportunité. Aujourd'hui, je vais donner un exemple et j'en ai parlé avec d'autres professionnels du métier qui, d'ailleurs, il faut féliciter parce que ce soit Padou Toukam, Jacques Kadi ou les gens comme Willy Ngassa, tout ce monde a vu son activité un peu baissée, mais tout le monde est resté plus ou moins debout, quoi. Et aujourd'hui, il va falloir créer de nouveaux formats d'événements. Peut-être que ça va donner des opportunités à des espaces, on parlait de publicité, je vais faire la mienne, à des espaces comme ici, comme à Japoma, ou encore à des salles qui vont pouvoir voir la multiplication de spectacles parce que des formats seront réduits. Maintenant, économiquement, il faut s'adapter, il faut s'aligner. Mais c'est une transformation du monde événementiel, tout simplement. Pas qu'on va devoir subir. Ceux qui veulent subir vont subir. Mais transformation sur laquelle il va falloir avoir son lot d'innovation. Je pense que l'événementiel au Cameroun va aller mieux dans les prochaines années. Certaines entreprises ont compris qu'il faudrait investir un peu plus dans les événements, accompagner un peu plus les événementiels. Aujourd'hui, je prends une référence, je viens de parler de la BVS Experience de Kribi, qui est c'est une expérience, c'est un projet qui a prouvé que si on accompagne, s'il y a l'accompagnement qu'il faut sur un événement, ça peut devenir une référence internationale. Aujourd'hui, partout où on part en Afrique, tout le monde parle de Kribi. Quand on fait l'événement là-bas, il y a des gens qui viennent du Congo, du Gabon, de la Côte d'Ivoire. C'est justement parce que cette entreprise-là a eu cette vision, a eu cette volonté de se dire que bon, voilà une bande de jeunes professionnels, on va les accompagner et on va réaliser cela. Donc je pense que si beaucoup d'entreprises essaient de copier cet exemple-là, l'événementiel ira beaucoup mieux au Cameroun dans quelques années. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut repartir à la base. Il y a des écoles de formation en communication. Il faut des écoles de formation en événementiel. Parce que dans l'événement, il y a les techniciens son, lumière, structure, etc. Mais il n'y a pas d'école. Donc tout le monde apprend dans le tas. Nous, ici en interne, on prend des gens, on forme, et après, ils vont ailleurs ou bien ils travaillent avec nous. Mais il faut surtout former. Former. Et puis, structurer aussi le secteur. Qui fait quoi? Quelles sont les normes? Parce que vous savez, un événement, ça s'expose à beaucoup de risques. Il peut y avoir un incendie, la sono même qu'on branche, quand c'est mal branché, ça renvoie des ondes qui peuvent être dangereuses pour la santé. Donc aujourd'hui, il y a l'urgence de former, de structurer et j'ai envie de dire de protéger.
À la fin de la journée, je suis bien content d'avoir pu mettre des mots sur mes différentes interrogations concernant l'événementiel. La route reste longue, mais on se rapproche du point, de l'objectif de la mission. Fils de pute. Fils de pute.